Product Lab saison 1, Product-Led Growth, que je ne connais pas. C'est parti. Ah, tu ne connais pas Non. le Product-Led Growth ? Bah non, en fait, Tu vas voir que tu le connais. C'est Tu vrai. vas voir que tu le connais, c'est juste des termes. Alors ça, c'est ce que John Cutler, un grand mec du product management, dit. C'est juste, il y a des choses qui se font, mais on met pas de termes dessus. Et le fait d'avoir mis des termes dessus comme Product-Led Growth, ça permet de normer les choses. Ouais, tu bien vois. sûr. Ouais, mais tu vas voir ce que... Tu vois, quand tu arrives sur un site web et que tout en haut, tu arrives sur Figma pour la première fois et tout en haut, tu as démarré... démarrer ton premier projet. Démarrer gratuitement. Ouais, tu vois démarrer gratuitement. Ou tu ouvres et tu arrives directement sur la proposition de valeur. Tu arrives sur Zapier, c'est essayer maintenant. Tu cliques dessus, tu peux créer ton Zap. D'accord. Tu en as plein des produits comme ça, tu vois. Exactement. Ça, c'est des produits Led Growth. D'accord. Tu vois, okay. les produits. Je vois où on va en venir. Voilà, Product-Led Growth, c'est le produit qui tire finalement la croissance. Ok, donc c'est ton produit qui est commercial. C'est lui-même, finalement, si je prends Figma, essayez rapidement. Figma, pour s'implanter dans les entreprises B2B, il a donné son outil gratuitement à toute la fun de design avec tout ça. Et c'est les mecs en entreprise par le bas, donc du bottom-up, c'est les mecs par le bas qui ont dit il nous faut Figma, c'est vraiment top. Il nous faut la version premium. Il nous faut la version premium et c'est commencé comme ça parce qu'ils ont ouvert le produit gratuitement. Ouais. Donc les utilisateurs ont accès à la valeur rapidement. Oui. Contrairement à du sales-led growth qui est historique, c'est finalement c'est de la vente, c'est de la vente tirée par la croissance. Donc finalement c'est des commerciaux qui appelaient pour dire ah bah voilà, etc. etc. Donc, en fait, c'est une stratégie. C'est tellement évident. C'est tellement évident, c'est une strat, en fait. C'est une strat et elle a été, comme tu dis, normée. Elle a été normée, parce qu'effectivement, commencer gratuitement à utiliser l'outil, machin, etc. Bon, voilà. c'est classique. Un produit Led Growth, tu as le pricing, tu sais combien ça va te coûter par site, ou pour l'utilisation. 5 Zap, c'est autant de chiffres. Après, Zap illimité, si je prends Zapier, ça va te coûter autant. Si je te prends d'autres outils, Figma. Figma, le mode professionnel. Mode professionnel parce que plus de tableaux collaboratifs, etc., comme du Miro. Le sales-led growth, mais en gros, c'est request a demo, tu vois, c'est demander une démo. Et c'est un sales qui prend un rendez-vous dans ton truc et tu as une personne commerciale qui vient de vendre. Ou carrément, on te fait démarcher pour les licences Windows, on te fait démarcher téléphoniquement, tu vois. Alors, justement, tu dis c'est un peu à l'ancienne, le sales growth, mais... En fait, en fonction du thème de ton entreprise, en fonction du thème de ton produit, tu vas plutôt orienter sur la première ou la deuxième, non ? Ou est-ce qu'en fait, il faudrait tout le temps faire un product-led growth ? Alors, ce qui est marrant, il y a un super bouquin, on en parlera dans le coin des ressources, qui a été fait par Le Ticket. En gros, les entreprises B2B, donc qui font du produit pour eux-mêmes, pour gérer, eh bien, ils adoptent les codes du product-led growth. Et donc, maintenant, il y a de plus en plus de sociétés qui vont comme ça pour donner de la valeur rapidement, tu vois. Je prends ChatGPT, tu vois, et c'est de plus en plus. Et nous, si je fais le parallèle avec finalement Passeport sous pression, eh bien, chez Passeport sous pression, la carte, quand tu arrives dessus, eh bien, la carte, elle est accessible. Elle est accessible, tout le monde voit. Tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir. Tu cliques dessus, par contre, c'est quand tu cliques dessus, où là, tu dois acheter un passeport. Et encore, on aurait pu aller plus loin dans notre product-led growth, c'est offrir. Donc là, c'est dans notre, on va dire, dans notre capacité marketing de donner, enfin, c'est notre coût d'acquisition. D'offrir le premier tampon, par exemple. C'est offrir le premier tampon. Et là, tu accèdes à la valeur ultime parce que tu as les maps, c'est déjà top, tu vois tous les partenaires. Tu rentres dedans, et en plus de ça, tu as un verre gratuit. Et là, tu dis, j'ai accès, donc c'est ce qu'ils appellent le time to value. L'accès à la valeur, tu dis, waouh, et tu as le aha moment qui se crée, et tu te dis, c'est top. Ouais, ça, c'est bien sûr, effectivement, il faut avoir un budget d'acquisition, un budget d'activation. En fait. Et ça, il y a tout. C'est vrai que la partie budget, on en parle rapidement dans le prochain épisode, mais dans le prochain épisode, mais. T'as un budget qui est souvent, on va dire, je vais appeler ça marketing, on parlera nous de product marketing plus tard, mais qui doit être quasiment à 50%, parce que ton coût d'acquisition au tout début, là, on lance un produit, s'il n'y a pas de marketing derrière, si c'est pas supporté par des actions, il y a rien, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau. Et donc, le product-led growth, là, déjà, c'est top parce que tu n'as pas forcément besoin de la fonction commerciale. Tu vas réorienter tes commerciaux vraiment vers de l'accompagnement, tu vois. Donc vers des gars qui vont t'aider dans la solution ou qui vont proposer d'autres services. Voilà, tu fais pas de la prospection commerciale à proprement parler, à venir à faire l'acquisition et l'activation de ton client main par main. Mais voilà, l'utilisateur le fait lui-même et essaye le produit et il a un accès à la valeur. Donc tu disais comment le time to value. Le time to value. Alors ça c'est excellent. Possible, je vais vous donner plein de ressources après dans le coin des ressources, mais pour accéder le plus rapidement à la valeur, tu as cette phase qui est ultra chiante de onboarding quand tu crées ton compte. Tu sais. Donc là, ils disent,
Exactement, donc donc Wes Bush, il te donne pas mal de concepts pour te dire, ok, ton onboarding, séquence-le par step, tu vois, Ouais, bien que sûr. d'avoir un énorme formulaire. Bon, Bah, c'est du ouais, classique, ça, toi, c'est du classique, t'en designes évidemment. tous les jours, tu Ouais, vois. ouais, bien sûr. Mais ça n'empêche. Ça ok. n'empêche. Après, tu as une sorte de la gamification, une sorte de guide tour, Ouais, et ouais. tout ça pour dire, garde ton utilisateur dans ce qu'il doit faire pour accéder à la valeur. Et souvent, tu mets même des hints à certains endroits pour dire, putain, mec, tu vois, Super. c'est designé pour dire, c'est là que ça se passe. Quoi, Ouais, tu ok. Ok, ouais, tu mets en place moi ce que j'appelle des hameçons, des hooked. Ah bah Ouais. tiens, j'ai ramené un bouquin, Ah on oui, en parlera excellent. dans le coin des ressources. Excellent, ouais. Hooked. Ok, ouais, bien sûr. Et donc, je voulais faire cet épisode un peu spécialement parce que pour dire que nous, sur Passeport sur Pression, on a opté pour du PLG, pour une stratégie Product-Led Growth, plutôt que prendre des commerciaux qui viennent finalement, on va appeler, puis en plus de ça, nous, on s'adresse à comme on l'a vu dans nos customer segments, à des beer geeks. On va pas appeler du beer geek, télécharge l'application, est-ce que machin, et puis après, tu arrives dans une forme de négociation. Là, c'est le produit qui tire la croissance. Mais tu vois, tu connaissais pas, mais c'est en fait, c'est des grands classiques. Pas en effet le terme qui théorisait, ou en tout cas qui mettait les standards de cette technique-là. Effectivement, notamment, elle est bien adoptée et adaptée pour le produit numérique, en fait. Ouais, pour le produit numérique, elle est top. Donc, on va dans les coins des ressources directement. Bah, si tu veux, let's go. Allez, let's go. Je vais parler de Hooked, là. C'est Allez, parti. ça part. T'es bien installé, Teddy ? Moi, je suis très bien installé ici au coin des ressources. Allez, le coin des ressources. Là, on est pour la partie Product-Led Growth. Ouais. Donc, il y en a un bouquin qui a été écrit par Wes Bush, que je n'ai pas là, qui est numérique. D'accord, ok. Je vous le donne aussi dans les commentaires C'est sur bouquin... productlab.com. C'est un bouquin, c'est un livre blanc. C'est gratuit. Il est gratuit. Okay, très bien. Donc lui, c'est super intéressant. Ça récapitule un peu l'histoire du Product-Led Growth. Il vous donne plein d'outils. Vraiment top. Et dernièrement, il y en a eu le média Le Ticket, qui parle de product management, que j'adore. Si vous ne connaissez pas Le Ticket, allez vous abonner à leur newsletter ou les suivre sur LinkedIn. Et en gros, ils ont fait un roadbook pour le Product-Led Growth, donc c'est en français. Et même chose, c'est ultra illustré, c'est simple à lire. Franchement, c'est pas mal. Et donc, c'est un des seuls ouvrages, je pense, francophones sur le Product-Led Growth. D'accord, ok. Bâtir une organisation dans laquelle le produit est vraiment le moteur de la croissance. Ouais, donc lui, si même chose, on vous a un petit peu titillé, ou si on a aiguisé votre curiosité avec le Product-Led Growth, allez lire ces bouquins-là. Et même chose, il y a plein de ressources sur Internet, il y a même des chaînes YouTube américaines qui sont top, quoi. Bah, merci Xav. Alors surtout, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles sur le podcast, mais aussi un like sur YouTube, ou même à venir commenter sur LinkedIn. Ça nous donne énormément de force. Ouais, clairement. Complètement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode sur la Product Stratégie en compagnie de Teddy Lecaillon et Xavier Coma. À bientôt. À bientôt.